Bonjour, je reprends la lecture de, de cet écrit intitulé Mort au cléricalisme, par ironie. Et je rappelle, donc par Monseigneur Gaume, à la fin du XIXe siècle, son propos est de dire, en résumé, dans cet ouvrage, que partout dans l'histoire où on n'a pas connu le Christ, où on a refusé le sacrifice divin, eh bien, il y a eu des pratiques de sacrifice humain. Et donc là, il est en train de passer en revue toutes les civilisations qui ont pratiqué ce sacrifice humain. Sa thèse, c'est d'expliquer que tous ces dieux, en fait, tous ces dieux auxquels on immolait des victimes humaines ne sont en fait que des visages différents de Satan. Et donc, après avoir eu un aperçu des pratiques de sacrifice qui se produisaient en Asie, chez les Grecs et chez les Romains, dont la civilisation est considérée comme la plus belle et la plus grande dans l'Antiquité, on en vient aujourd'hui aux pratiques gauloises. Chapitre 15, Europe, universalité du sacrifice humain, Gaulois, druides. Afin de ne pas répéter dans l'histoire de chaque peuple les sanglants détails dont nous venons de tracer un rapide tableau, nous dirons en général que le sacrifice, comme l'adoration du serpent, a fait le tour du monde ancien et qu'il a persisté jusqu'à la prédication du cléricalisme. Nous nous contenterons de l'étudier plus à fond chez les peuples qui nous intéressent particulièrement, les Gaulois et les Germains. Quant à la généralité du sacrifice humain, Satan, roi et dieu du monde ancien, l'a exigé sur toute la face de la terre, insatiable comme sa haine, sa soif de sang humain ne fut jamais étanchée. Sous 1000 formes différentes, il se présente aux adorations des fils d'Adam et demande leur sang, le sang de ce qu'ils ont de plus cher. Les Juifs, les Phéniciens, les Moabites, les Syriens, les Japonais, les Tartares, les Arabes, les Égyptiens, les Tyriens, les Carthaginois, les Athéniens, les Lacédémoniens, les Ioniens, les Pélagues, les Scythes, les Thraces, les Tauriens, les Germains, les Romains, les Espagnols, les Anglais et les Gaulois ont pendant de longs siècles apporté à des autels leurs semblables et leurs propres enfants. Tous les historiens, païens et chrétiens, témoignent de ce fait monstrueux et complètement inexplicable en dehors des idées chrétiennes. On peut citer entre autres Manéthon, Sanconisaton, Philon de Byblos, Hérodote, Platon, Pausanias, Joseph, Philon le Juif, Diodore de Sicile, Denis d'Aliscarnasse, Cicéron, César, Porphyre, Strabon, Macrobe, Plutarque, Quince, Curse, Pline, Lactance, Arnobe, Minutius Félix, Saint Cyprien, la plupart des poètes grecs et latins, Ennius, Virgile, Sophocle, Silius Itaclus et d'autres encore, et après eux une partie des pères de l'Église, Tertullien, Lactance, Saint Augustin, Saint Jérôme. Nous avons nommé les Gaulois. Venons à eux. Les connaître est pour nous d'un intérêt particulier, attendu qu'ils furent nos pères. En voyant la sanguinaire barbarie dans laquelle ils étaient plongés, avant la prédication du cléricalisme, la parole nous manquera pour qualifier ceux de leurs descendants assez criminels pour payer aujourd'hui en monnaie d'injures, de haine, de calomnie et de persécution le christianisme, auquel ils sont redevables des lumières, de la liberté, de la civilisation et même de la vie. Chez les Gaulois, il existait une caste fameuse aussi redoutable par sa puissance que par sa cruauté. C'était la caste des druides. Il entre dans notre sujet de la faire connaître. Les druides étaient les prêtres des Gaulois, choisis entre les nobles de la nation, tout pliés devant eux. Ils formaient un corps nombreux, distribué dans presque toutes les provinces des Gaules, où ils avaient des collèges pour instruire la jeunesse, surtout la plus noble, qui embrassait souvent leur profession. Entre tous les privilèges dont ils jouissaient, le principal était de créer tous les ans dans chaque cité celui qui devait la gouverner avec l'autorité et quelquefois avec le titre de roi.
Le pouvoir qu'ils continuaient d'exercer sur lui était tel qu'il ne pouvait rien faire sans eux, pas même assembler son conseil. En sorte qu'à vrai dire, c'étaient les druides qui régnaient, et que les rois, bien qu'assis sur des trônes d'or, habitant des maisons superbes et nourris splendidement, étaient proprement les ministres des druides. À eux appartenait exclusivement le droit de régner tout ce qui regardait la religion. Comme la religion était chez les Gaulois ainsi que chez tous les anciens, l'âme de la vie publique non moins que de la vie privée, les druides exerçaient une autorité sans rivale. Ils étaient juges nés et arbitres absolus des différents intérêts de la nation, tant publics que particuliers. S'il était question d'un crime, d'un meurtre, d'un héritage, c'étaient les druides qui se prononçaient en dernier ressort. Si quelqu'un même parmi les plus nobles refusait de s'en tenir à leur sentence, il lui interdisait les sacrifices, ce qui passait parmi les Gaulois pour la dernière des peines. Celui qui était ainsi excommunié était regardé comme un impie et un scélérat. Son témoignage n'était point reçu en justice, toute charge ou dignité lui était interdite. Chacun le fuyait, de peur que son abord ou son entretien ne portât malheur. Les Gaulois ne faisaient point de sacrifices, sans appeler les druides pour les offrir. Cela non seulement parce que les druides étaient par état sacrificateurs et prêtres, mais encore parce qu'ils passaient pour être parfaitement instruits de la volonté des dieux, avec lesquels ils étaient censés entretenir un commerce intime. Aussi, quand les druides voulaient terminer une guerre, ils n'avaient qu'à se présenter. Eût-on été au milieu de la mêlée, ils arrêtaient sur le champ l'ardeur du soldat. Tout puissants pour arrêter les combats, ils ne l'étaient pas moins pour exciter à la guerre. L'histoire en a conservé un exemple mémorable. Les druides ne pouvaient souffrir le joug des Romains. Ils avaient fait perdre à la nation sa liberté et à eux leur autorité. Arrive la mort de l'empereur Vitellius. Cette mort leur parut une occasion favorable de se relever. Dans ce but, ils font soulever toutes les Gaules en leur promettant sur la foi d'un oracle qu'on recouvrerait la liberté. Oracle funeste dont on reconnut la fausseté par le mauvais succès de la révolte. Toutefois, les druides n'allaient jamais à la guerre, ils en étaient exempts, aussi bien que de payer aucun tribut. Mais ils dépendaient d'un chef suprême ou grand prêtre tiré de leur corps et qui jouissait de toute l'autorité. Après sa mort, le plus digne lui succédait. S'il y avait plusieurs concurrents, l'élection se faisait par le moyen des suffrages où les seuls druides donnaient leur voix. S'il arrivait qu'on ne pût s'accorder, on prenait les armes et le plus fort était nommé. Il paraît que les druides étaient vêtus d'étoffes rehaussées d'or, rayées de pourpre et portaient des colliers et des bracelets aux mains et au haut des bras, comme tous les Gaulois élevés aux premières dignités. Il est du moins certain que dans les cérémonies religieuses, ils étaient toujours habillés de blanc, avec une couronne de chêne sur la tête et aux pieds des sandales de bois pentagone pour se distinguer. Chapitre 16 Europe. Les privilèges dont jouissaient les druides leur attiraient une infinité de disciples qui leur venaient de toutes parts. Les uns étaient envoyés par leurs parents, les autres venaient d'eux-mêmes. Tous menaient pendant leurs études une vie séparée du monde, car les druides tenaient leurs écoles et faisaient leur demeure dans des forêts de chênes et quelquefois dans des antres. Leur enseignement religieux consistait en 4 points principaux: l'adoration des dieux, l'immortalité de l'âme, la défense de faire du mal à personne et l'obligation d'être brave. Quant aux doctrines humaines, ils enseignaient la médecine, l'astronomie, le cours de la lune et apprenaient à découvrir dans le mouvement des astres la volonté des dieux. La doctrine de l'immortalité de l'âme faisait que les Gaulois, en brûlant leurs morts, mettaient dans le bûcher ou dans l'urne funéraire un compte exact des affaires du défunt, afin qu'il pût s'en servir pour être plus heureux dans le ciel ou moins malheureux dans les enfers. C'était même une coutume assez ordinaire parmi eux de se prêter de l'argent dans ce monde, avec obligation de le rendre seulement dans l'autre. Bien plus, ils écrivaient des lettres aux morts, convaincus que les défunts les liraient dans leurs loisirs.
Leurs leçons, comme celles des Germains, consistaient principalement à faire apprendre par cœur à leurs disciples une grande quantité de vers sans les écrire. Cela demandait beaucoup de temps, et il n'était permis de rien mettre par écrit. Ainsi, quelques-uns de leurs disciples passaient jusqu'à 20 années occupés uniquement de ce genre d'études. Je crois, dit César, qu'ils défendent de rien écrire pour 2 raisons. La première, afin que leur doctrine ne soit connue de personne et qu'elle en paraisse plus mystérieuse. La seconde, afin que ceux qui sont obligés d'apprendre ces vers, n'ayant point le secours des livres, soient plus soigneux de cultiver leur mémoire. Outre quelques vérités venues de la tradition, les druides enseignaient des superstitions que leur avait appris le père du mensonge. En voici 2 aussi ridicules et aussi célèbres l'une que l'autre. Les Gaulois se servaient de la verveine pour tirer leur sort et former leurs réponses. Les druides étaient presque fous de cette herbe. Ils prétendaient qu'en s'en frottant, on obtenait tout ce qu'on voulait, qu'elle chassait les fièvres, réconciliait les ennemis et guérissait toutes sortes de maladies. Mais il fallait l'accueillir au moment de la canicule, avant le lever du soleil et de la lune, et après avoir offert à la terre des fèves et du miel en sacrifice d'expiation. Il fallait creuser la terre autour avec un couteau qu'on tenait de la main gauche et la faire sauter en l'air, puis la faire sécher à l'ombre, tiges, feuilles, racines séparément. Voilà pour les guérisons, voici pour le succès dans les affaires. Les druides vantaient par-dessus tout une espèce d'œuf, connu d'eux seuls et de leurs initiés. Cet œuf, disait-il, était formé par une quantité prodigieuse de serpents qui contribuaient tous de leur bave et de l'écume qui sortait de leur corps. On lui donnait pour cela le nom d'anguinum. Au sifflement des serpents, l'œuf s'élevait en l'air, il fallait aussi le recevoir en l'air de peur qu'il ne touchât la terre. Celui qui avait eu le bonheur de le recevoir devait prendre vite un cheval et s'échapper, parce que les serpents couraient tous après lui, jusqu'à ce qu'ils fussent arrêtés par une rivière qui leur coupa le chemin. Pour le faire valoir de plus en plus, les druides disaient qu'il allait le recevoir certains jours de la lune. Celui qui était assez heureux pour remplir toutes ces conditions était sûr d'avoir gain de cause dans tous ses différends et d'avoir toujours libre accès auprès des rois. Toujours jaloux de se faire honorer dans le serpent, le démon, chose qui paraît incroyable, avait mis en vogue cette superstition et lui avait obtenu créance. C'est une si grande superstition, dit Pline le naturaliste, que l'empereur Claude fit mourir un chevalier romain du Dauphiné, pour cela seul qu'il portait un de ses œufs dans son sein en vue de gagner un procès. Chaque année, les druides tenaient une assemblée générale dans un lieu sacré du pays chartrain. Ce lieu était une immense et sombre forêt de chênes. Les Gaulois s'y rendaient de toutes les provinces pour soumettre leurs différends aux druides qui les jugeaient sans appel. Comme Dieu ne s'est jamais laissé sans témoignage, les druides furent quelquefois ce qu'étaient les sibylles de l'Orient. Ils annoncèrent quelques-uns des grands mystères de l'avenir. Il est plus que probable que c'est dans une de ces réunions générales, au milieu des sombres forêts du pays chartrain, qui fut comme leur quartier général, qu'ils annoncèrent le divin enfantement de la très sainte Vierge. C'est en effet dans l'épaisseur de ces bois fameux qu'a été trouvée la célèbre inscription Virginie pariture druides, à la Vierge qui doit enfanter les druides. Dans les Gaules, il n'y avait pas que des druides, il y avait aussi des druides. Formées par les druides, ces vierges ou ces femmes participaient à leur autorité religieuse et civile et rendaient des oracles. Plus encore que les hommes, placés sous l'influence du démon, elles faisaient des choses extraordinaires, et l'on ne peut nier sans nier l'histoire. Il y avait 3 sortes de druidesses. Les unes gardaient toujours la virginité comme celle de l'île de Sein sur les côtes de Bretagne. D'autres, quoique mariées,
étaient obligées à la continence et à rester toujours dans les temples qu'elles desservaient, celles de la 3e classe ne se séparaient point de leurs maris, élevaient leurs enfants et vaquaient aux devoirs de la famille. Au rapport de Tacite, les Germains croyaient que les filles de leur nation étaient douées de sainteté et de prescience de l'avenir. Les Gaulois avaient la même opinion de leurs filles. De là l'immense autorité dont jouissaient les druides. Il fut un temps, antérieur à la conquête romaine, où les druides décidaient de la paix et de la guerre, comme des plus importantes affaires de l'État. Elles jouissaient encore de ce pouvoir souverain et rendaient la justice lorsqu'Hannibal passa les Alpes pour porter la guerre en Italie. Un des articles de l'alliance conclue entre lui et les Gaulois était que si un Gaulois avait à se plaindre d'un Carthaginois, le Gaulois porterait sa plainte devant les magistrats que le Sénat de Carthage aurait établis en Espagne. Et lorsqu'un Gaulois ferait quelque tort à un Carthaginois, la cause serait portée devant les tribunaux des femmes des Gaules. La réputation des druides n'était point renfermée dans l'enceinte des Gaules. Elle volait partout et faisait que les druides jouaient un fort grand rôle. On les consultait de toutes parts avec empressement et leurs décisions étaient prises pour des oracles. Prêtresses des idoles, les druides avaient le droit d'offrir des sacrifices et, hélas, elles offraient des sacrifices humains. Vêtues d'une tunique blanche qu'elles attachaient avec des agrafes et qu'elles ceignaient d'une ceinture d'airain, les pieds nus, elles accompagnaient les armées au combat. Dès que les Gaulois avaient fait des captifs, elles traversaient l'armée, un glaive nu à la main, volaient aux prisonniers, les renversaient, les traînaient à un labrum, grande vasque qui tenait 20 amphores. Auprès de ce labrum était un marchepied sur lequel montait la druidesse victimaire. De là, elle enfonçait un couteau dans la gorge de chaque victime et tirait ses augures du sang qui coulait dans le labrum. À mesure qu'elle expédiait les malheureux, d'autres druidesses s'en saisissaient, les ouvraient, fouillaient dans leurs entrailles et formaient des prédictions sur les affaires de la nation. Les druidesses étaient de véritables sorcières, dont la génération s'est perpétuée longtemps dans les Gaules. C'est à elles qu'il faut remonter pour trouver l'origine de ces assemblées nocturnes dans les airs, présidées par le démon, et dans lequel l'esprit de luxure se repaissait d'abominations à faire pâlir la lune. Un savant canoniste du XIIe et XIIIe siècle, Burchard, rapporte les nombreux décrets qui avaient paru jusqu'à lui pour condamner ces assemblées nocturnes. Puis il s'élève avec énergie contre les femmes de son temps, entraînées par des démons transformés en hommes, Demonum turba, in similitudinem hominum transformata, qui s'associaient toutes les femmes disposées à les suivre. Démons et femmes, dit-il, s'en vont durant la nuit, tous montés sur des bêtes, faire de grandes courses dans les airs, ayant à leur tête Diane, dont il faut dépendre sans réserve et lui obéir aveuglement. La troupe ou société s'appelle Holda. Les femmes, toutes touchées qu'elles sont à côté de leur mari, sortent les portes fermées, s'élèvent dans les nues, traversent les airs, tuent sans aucune arme visible les hommes baptisés et rachetés du sang de Jésus-Christ, font cuire leur chair et les mangent. Ces courses sont quelquefois entreprises pour aller livrer des combats à d'autres femmes semblables et en recevoir réciproquement des blessures. Au reste, elles affirment qu'elles ne peuvent se dispenser de se trouver à ces assemblées dans l'équipage qui vient d'être dit. Se affirmant necessario et ex precepto facere debere. Des statuts manuscrits de l'ancien évêché de Conserrance du XIIIe et XIVe siècle font aussi mention des femmes qui faisaient métier d'aller à cheval pendant la nuit avec Diane et faisaient inscrire leur nom dans le catalogue de toutes celles de leur sexe qui passaient pour déesses. Voilà l'origine du sabbat, dont la réalité est mise hors de doute, non seulement par les capitulaires de nos rois, par les témoignages des théologiens, mais encore par les récents ouvrages de messieurs de Mireville, des Mousseaux,
bisouard de l'encre, et particulièrement par le fait juridiquement prouvé qui a eu lieu en Suède il y a quelques années seulement. Si affirmer n'est pas prouver, nier n'est pas répondre, nier sans raison est une niaiserie. Chapitre 17. Les druides, le gui. Deux faits principaux distinguaient la religion des druides et par conséquent des Gaulois, la cérémonie du gui et le sacrifice humain. Le seul gui du chêne était l'objet de leur culte. Pourquoi cela et d'où venait cette étrange superstition? Rappelons d'abord que le chêne a été tenu par tous les peuples anciens pour un arbre sacré, et comme tel honoré d'un culte tout à la fois confiant et terrible. L'explication d'un pareil mystère n'est pas difficile. Satan est le singe de Dieu. Tout ce que fait Dieu pour sa gloire, il le contrefait à son profit. Oracle, prestige, temple, autel, sacrifice, pèlerinage, il n'est pas une chose sainte dont il ne se soit emparé. L'antique souvenir du chêne de Mambré, à l'ombre duquel Abraham reçut, sous la figure de trois anges, les trois personnes de la Sainte Trinité, était un trop bon moyen d'attirer au chêne de Mambré d'abord, et par suite aux chênes ordinaires, la vénération de ces aveugles adeptes, pour qu'il le laissât périr. Le chêne de Mambré, qui se voyait encore au IVe siècle du temps de saint Basile, fut de temps immémorial l'objet d'un grand concours de toutes sortes de gens, venus des différentes parties du monde, même les plus éloignées. Ce concours se changea en foire, et pour le dire en passant, c'est à ces foires que furent vendus une multitude de Juifs qui s'étaient révoltés contre les Romains du temps de l'empereur Hadrien. La vénération que les chrétiens portaient à ce chêne fut bientôt changée par les païens en superstition criminelle et en sacrifices abominables. Il était difficile qu'il en fût autrement. D'une part, Satan était là, s'efforçant de faire profaner ce lieu saint, et d'autre part, toute la contrée était païenne même du temps d'Abraham. Il en résulta que grâce aux inspirations jalouses de l'esprit de mensonge, les païens firent de ce chêne l'objet principal de leur culte, dont tout le fondement était que le Dieu du ciel s'était montré à Abraham et lui avait parlé sous cet arbre. De là à croire et à faire croire aux autres que le Dieu du ciel habitait sous ce chêne, il n'y avait qu'un pas, et ce pas fut bientôt franchi. Le progrès du temps et de l'idolâtrie aidant à travestir les premières notions, il arriva qu'à défaut du chêne de Mambré, on s'accoutuma à regarder le chêne ordinaire, les uns comme un arbre où le Dieu du ciel se plaisait le plus à faire son séjour, les autres comme la figure du Dieu du ciel, d'autres enfin comme un arbre consacré de sa nature au Dieu du ciel. Comme toutes les nations païennes convenaient que Jupiter était le Dieu du ciel, toutes convinrent aussi que le chêne était ou la demeure, ou la figure, ou l'arbre de Jupiter. Telle est l'explication de la vénération religieuse que de tous les peuples de l'Antiquité pour ce chêne. Nulle part elle ne fut plus grande que chez nos ancêtres. Aucun d'eux, homme ou femme, n'osait le toucher de la main. L'usage constant était de le laisser pourrir sur son tronc, de ne l'employer à aucun usage, même à celui du feu, et d'être saisi à son aspect d'une religieuse terreur. Ce qui vient d'être dit est prouvé entre autres par le fait suivant. César avait des Gaulois dans son armée. Un jour il leur ordonna d'abattre des chênes. Il fallut obéir, mais les mains leur tremblaient, et la majesté du lieu les pénétrait si vivement qu'ils croyaient que tous les coups qu'ils porteraient aux chênes se retourneraient contre eux. Ce n'est pas tout. Les druides portaient leur vénération pour le chêne au point de n'oser offrir aucun sacrifice sans chêne, soit entier, soit en feuilles ou en rameaux. Ils pendaient même et crucifiaient à ces arbres, et jamais à d'autres qu'au défaut des chênes, les prisonniers qu'ils faisaient sur les ennemis, tournant leur supplice en sacrifice à l'honneur de l'arbre sacré. Afin de marquer de plus en plus leur respect pour cet arbre mystérieux, les druides s'étaient, comme nous l'avons remarqué, fait une loi d'établir leur demeure dans les bois des chênes, d'y tenir leurs assemblées,
d'y fixer leurs tribunaux pour rendre la justice, d'y avoir leur collège pour l'éducation de la jeunesse gauloise, tout cela dans l'intention de ne jamais perdre de vue le chêne, d'être toujours à sa portée, d'y faire leur sacrifice, ou de méditer avec plus de recueillement sur la divinité dont le chêne était le représentant. De là vient que les Gaulois n'avaient d'autres exemples que les forêts, et particulièrement les forêts de chênes, d'autres temples, que les forêts. Ils n'ont, dit Tacite, pour temple qu'une forêt, où ils s'acquittent de tous les devoirs de la religion. Personne n'a entré dans ce bois s'il ne porte une chaîne en témoignage de sa dépendance et du souverain domaine de Dieu sur lui. S'il lui arrive de faire une chute, il ne lui est pas permis de se relever, ni à qui que ce soit de l'aider à le faire, il faut qu'il se roule et se traîne sur son ventre. Venons aux cérémonies observées par les druides en cueillant le gui du chêne. Pline nous en a laissé la description. Les druides, dit-il, qui sont chez les Gaulois ce que les mages sont ailleurs, n'ont rien de si sacré que le gui et l'arbre qui le porte, pourvu que ce soit un chêne. Ils choisissent donc toujours un bois de chêne. Aussi ont-ils de cet arbre une si haute idée qu'ils ne font pas la moindre cérémonie sans porter une couronne de feuilles de chêne. Ils tiennent que tout ce qui naît sur cet arbre vient des cieux et que c'est une marque évidente que Dieu l'a choisi. Le gui est fort difficile à trouver. Quand on l'a découvert, les druides vont le chercher avec un profond respect. C'est toujours le 6e jour de la lune, jour si célèbre parmi eux, qu'ils l'ont pris pour le commencement de leurs mois, de leurs années et même de leurs siècles, qui ne sont que de 30 ans. Le choix qu'ils font de ce jour vient de ce que la lune a alors assez de force, bien qu'elle ne soit point arrivée à son complet accroissement. Enfin, ils sont si fort prévenus en faveur de ce jour qu'ils lui donnent en leur langue un nom qui signifie « médecin de tout maux ». Lorsque les druides ont préparé sous l'arbre tout l'appareil du sacrifice et du festin qu'ils doivent y faire, ils font approcher 2 taureaux blancs qu'ils attachent par les cornes pour la première fois. Ensuite, un prêtre revêtu d'une robe blanche monte sur l'arbre, coupe le gui avec une faucille d'or et le reçoit dans un sagum, un linge blanc. Cela est suivi des sacrifices que les druides offrent à Dieu, en lui demandant que le gui fasse le bonheur de tous ceux qui le recevront. Car ils tiennent que l'eau du gui rend féconds les animaux stériles et qu'elle est un spécifique contre toutes sortes de poisons. Il paraît certain que la cérémonie du gui ne se faisait que dans les forêts du pays chartrain, et n'avait lieu que dans l'assemblée générale des druides. Or, les druides ne s'assemblaient qu'une fois l'an, et dans le pays chartrain. Ensuite, la cérémonie du gui était la plus solennelle de la religion. Il est donc tout naturel que les druides choisissent pour l'accomplir le moment où les Gaulois de toutes les provinces étaient réunis. Enfin, ce que dit Pline, que le gui de chêne était difficile à trouver, ne saurait s'appliquer qu'au bois du pays chartrain où les druides s'assemblaient, où il n'était sans doute si rare que parce qu'on s'était fait une loi de ne le prendre que là. Passons maintenant au second point, plus important encore, dans la religion des Gaulois, le sacrifice. Chapitre 18. Le sacrifice humain chez les Gaulois. L'Écriture sainte nous dit que tous les dieux des païens étaient des démons. Or, les Gaulois adoraient 4 dieux principaux, c'est-à-dire 4 grands diables, connus sous les noms d'Esus, Teutates, Taranis et Bélémus. Le premier était le plus célèbre et le plus redouté. Comme son nom l'indique, il semble être le Zeus ou le Jupiter Deus Pater des Grecs et des Romains. En l'honneur de ces 4 démons, le sang humain, pendant bien des siècles, inonda toutes les provinces des Gaules. La cruauté faisait le caractère des Gaulois. De là cette coutume barbare d'offrir presque exclusivement aux dieux des victimes humaines. Tous les auteurs s'accordent sur ce point. Quand les Gaulois, dit César, sont atteints de quelque grave maladie, qu'ils courent quelque danger ou qu'ils sont dans la mêlée, ils immolent sur le champ des victimes humaines
où ils font vœu de le faire. Ils croient que les dieux se plaisent à ces sortes de sacrifices comme les plus parfaits. Ils sont encore persuadés que pour obtenir des dieux la vie d'un homme, il faut l'acheter par celle d'un autre homme. Ils ont établi des cérémonies publiques qu'on est obligé d'observer quand on offre ces sacrifices. Ils ont des statues d'osier d'une grandeur monstrueuse qu'ils remplissent d'hommes et auxquelles ils mettent le feu. La flamme saisit incontinent ces malheureux qui sont bientôt suffoqués et réduits en cendres. Les Gaulois tiennent pourtant que le sacrifice des malfaiteurs est plus agréable aux dieux que les autres. Néanmoins, faute de criminels, ils sacrifient des innocents. Leurs funérailles sont magnifiques. Tout ce qui était au gré du défunt jusqu'aux animaux est jeté dans le bûcher. Naguère encore, ils y mettaient les esclaves et les chiens, que les maîtres avaient le plus aimés. Il y avait même des parents du mort qui se jetaient volontairement dans le bûcher, espérant vivre avec lui dans l'autre monde. Une autre manière de sacrifier les hommes était tantôt de les percer de flèches, tantôt de les attacher en croix, tantôt d'en faire un holocauste avec un certain nombre de toutes sortes de bêtes qu'ils faisaient brûler dans une grande machine de foin attachée à un pieu. Quelquefois aussi, ils réservaient les criminels pendant 5 ans. Alors ils les fixaient à des poteaux et construisaient tout autour un grand bûcher qu'ils couvraient des prémices de leurs fruits et faisaient de tout un sacrifice à leur Dieu. Pour se garantir de la peste, quand ils en étaient menacés ou attaqués, ils prenaient un pauvre qui se présentait volontairement et le nourrissaient 1 an entier très délicatement et très somptueusement aux dépens du trésor public. Après ce terme, on le revêtait d'ornements sacrés, on l'ornait de verveine, et après l'avoir promené par toute la ville en le chargeant de malédictions, et priant que tous les maux dont ils étaient affligés ou menacés tombassent sur lui, il était précipité du haut d'un rocher. Qui peut dire combien de fois les grands rochers de la citadelle de Besançon furent témoins de ce spectacle? Ce n'étaient pas toujours des pauvres qui servaient ainsi de victimes. On s'efforçait encore de gagner des gens de qualité, des mieux faits, à force d'argent, de récompenses, et par la perspective de l'immortalité parmi les dieux, à se dévoiler pour le salut de la ville ou de la province. On observait à leur égard les mêmes cérémonies qu'à l'égard du pauvre, et au bout d'1 an, on les assommait hors les murs à coups de pierre. Les sacrifices qui se faisaient pour la nation, la province ou la ville se renouvelaient 2 fois le jour, à midi et à minuit. Les autels étaient de grandes et larges pierres, tantôt carrées en tous sens, tantôt plus longues que larges. La partie supérieure était creusée en forme de bassin ou de rigole pour recevoir le sang des victimes. Ces autels qu'on trouve encore dans les forêts de plusieurs de nos provinces portent le nom de dolmens. J'avoue qu'on ne peut les voir sans se dire « Peut-être sur cette pierre fut immolé un de mes aïeux. Peut-être moi-même, sans le christianisme, aurais-je été couché, lié et égorgé par les mains d'un druide. » J'ai dit lié. En effet, si la victime devait être égorgée ou assommée, on commençait par la lier solidement pour l'empêcher de se démener, de peur que le coup mortel ne tombât à faux, car il était de l'essence du sacrifice que les victimes parussent volontaires. On était si rigoureux sur ce point que lorsqu'il était question d'immoler des enfants, les mères les tenaient entre leurs bras et les comblaient de caresses pour étouffer leurs cris. Nous avons vu les Gaulois offrant des victimes humaines, soit en expiation des fautes publiques, soit pour détourner des châtiments mérités. C'étaient les Targélies des Grecs. Il n'est pas étonnant si nous les trouvons à Marseille, fondée par une colonie de Phocéens. Seulement un long séjour dans les Gaules leur avait fait adopter le dieu principal des Gaulois. Même après la conquête romaine, ils adoraient encore plus ou moins publiquement le terrible Ésus, avec la sanglante superstition des premiers âges. Hors de l'enceinte de Marseille, dit Lucain, il y avait un bois sacré sur lequel on n'avait jamais osé porter la cognée depuis la naissance du monde. Les arbres touffus couronnaient la terre où ils étaient plantés, et ils formaient partout des berceaux que les rayons du soleil ne pouvaient percer
et où régnaient une fraîcheur et une obscurité perpétuelles. Ce lieu était destiné à des mystères tout barbares. On ne voyait de tous côtés que des autels sur lesquels on égorgeait des victimes humaines, dont le sang rejaillissait sur les arbres qui en étaient dégoûtants. Les chaînes, que le moindre zéphyr n'agite jamais, portent dans les âmes une sainte horreur, aussi bien que l'eau noire qui serpente et coule dans divers canaux. Les figures du Dieu qu'on y adore sont sans art, et consistent en des troncs bruts et informes. La mousse jaune qui les couvre entièrement inspire la tristesse, empreinte sur leur écorce. C'est le génie des Gaulois de n'être saisis de respect que pour des dieux représentés sous des figures étranges, et leur crainte augmente à proportion qu'ils ignorent les dieux qu'ils adorent. La tradition porte que ce bois s'émeut et tremble souvent, qu'alors des voix mugissantes sortent des cavernes, que les ifs abattus se redressent, que le bois paraît tout en feu sans se consumer, et que les chênes sont entortillés de dragons monstrueux. Par respect, aucun Gaulois n'oserait habiter ce lieu redouté, il l'abandonne tout entier aux dieux. Seulement à midi et à minuit, un prêtre y va tout tremblant, célébrer ces mystères redoutables. Il craint toujours que le Dieu auquel le bois est consacré ne vienne se présenter à lui. Voilà une forêt hantée, comme bien d'autres lieux. Sous une forme plus expressive encore, les Marseillais avaient leur Targélie. Dans les temps de peste, on prenait un pauvre qu'on nourrissait délicatement pendant une année entière. C'était une victime qu'on engraissait pour Satan. L'année révolue, on prenait le pauvre, on le conduisait par la ville, et on le chargeait d'anathème, en lui disant « Sois notre expiation ». Esto nostrum peripsema, et on le jetait dans la mer. Voilà ce qui se passait en France, notre chère et belle patrie, avant la prédication du cléricalisme. Et aujourd'hui, on veut l'exterminer. Et on dit que toutes les religions sont également bonnes. Voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. À bientôt.